C'est reçu encore. On est le 9 décembre 2020. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés, persévérants. Amen. Dans tout ce que nous traversons, bien que nous serons appelés à traverser en matière d'épreuves et de difficultés. Ça fait partie de la vie. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui est habitué à ne pas avoir des difficultés sur ton chemin, tu peux trouver ça difficile. Si tu es quelqu'un qui est habitué à toujours trouver une solution à ta situation, tu peux trouver ça difficile. Mais quand tu prends conscience que de l'autre côté, c'est l'ennemi, alors tu t'offriras, tu supporteras tes difficultés. Alors je viens nous encourager à supporter les difficultés parce que Jésus-Christ a dit à l'église de Philadelphie, amen, cette église-là qui craint son nom, il lui a dit, ça c'est Apocalypse 3, le verset 10, il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, lors de la tentation pour éprouver les habitants de la terre, amen. Et la Bible nous dit aussi que aucune tentation n'est survenue qui soit au-delà de nos forces. Mais avec cette tentation, le Seigneur nous donne aussi le moyen de nous en sortir. Et dans le cas où nous sommes, dans notre situation en particulier sur cette terre, le Seigneur nous donne le moyen de nous en sortir en marchant par la vérité, en choisissant la vérité et en ne pas nous accorder avec toutes ces personnes perdues là, qui au fait nous font croire que au fait tout est correct, alors que dans le fond, ils sont assis dans les profondeurs des ténèbres et ils connaissent déjà leur place bien taillée et ils veulent y faire conduire le plus grand nombre. Amen. Alors je nous encourage vraiment à quitter de ces choses-là. C'est pas grave si il te manque du matériel, ça c'est pas grave. Jésus a dit quoi? Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données. Amen. Souvent, on peut être porté vers le matériel et puis on regarde, on se dit, mais ça sert à quoi? Pourquoi tant? Pourquoi mettre tant d'énergie sur ces choses passagères? Mais bon, voilà. Alors, certains ont opté pour cela. Et puis, si tu te retrouves dans cette situation-là, je t'encourage à sortir tes pieds de là. Amen. Il n'est pas encore tard pour toi. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur la vidéo que j'ai commencée hier. Tous les habitants de la terre appelés à se faire recenser. Amen. Il y a déjà eu un premier recensement. Amen. Je ne sais pas si c'est le premier quand même. La Bible dit, toute la terre a été appelée à se recenser. Autant quand Quirinius était gouverneur. Amen. Et puis chacun allait se faire enregistrer, chacun dans sa patrie. Et c'est dans ce temps-là que Jésus-Christ est né. Amen. Et dans la vidéo que j'ai apportée hier, j'ai aussi montré, par la grâce de Dieu, comment, dans le temps où nous sommes aussi, Jésus-Christ va naître dans nos cœurs. Amen. De manière très, très tangible, de manière très, très pratique, par sa lumière. Amen. Alors, donc, avant que cela ne soit, alors l'ennemi a mis en place, il a mis en branle tout son système, maladie, et puis bon, vaccin, et puis bon, voilà le rythme avec lequel les vaccins sont livrés. Ça, c'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Alors, à chaque pays, l'occasion a été donnée de pouvoir fabriquer le vaccin, et puis comment ça devrait marcher, et puis ça aussi, c'est des revenus pour le pays. Et aussi, à chaque pays, il y a eu le programme, il y a un petit livret qui est donné pour le programme du reset, toutes sortes de situations. Mais on a l'impression que, oh, c'est parce que vraiment, il se soucie de nous, et puis, etc. Non, non, non. C'est parce qu'ils savent que Jésus-Christ est en train d'établir son règne millénaire sur la terre. Ils le savent très très bien parce que c'est des personnes qui marchent beaucoup sur le mysticisme. C'est des personnes qui consultent beaucoup les choses diaboliques et puis voilà les entités ténébreuses. Ils sont là-dedans. Alors ils le savent et ils veulent asseoir leur autorité et puis
Voilà, on se croit, quand on pense à tout ce qu'ils font, on se croit dans un régime totalitaire. Alors, tout à l'heure, j'étais dans mon temps de prière et puis mon fils, j'avais fini, mon fils est venu me voir, il me dit, maman, est-ce que tu as entendu l'alarme? J'ai dit, quelle alarme? Il dit, l'alarme, ça a été sonné dans mon cellulaire. Et puis voilà, je lui dis, tu sais que maman n'a pas de cellulaire. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est sonné? Il dit, maman, il paraît qu'on est en confinement, on est en zone rouge, etc., etc. Donc, il m'a raconté et tout. J'ai juste dit, concentre-toi à chercher ton Dieu, à prier, pour que vraiment par sa grâce il puisse nous pardonner et que qu'il nous bénisse et nous donne vraiment d'avoir sa lumière en nous, parce que sur cette terre il y aura deux groupes, amen, il y aura deux groupes de personnes sur la terre. Alors un groupe aura la lumière, un groupe aura les ténèbres, et je viens chaque jour, même quand je ne peux pas, je me débrouille pour venir pour te dire, organise-toi pour recevoir la lumière de Jésus. Organise-toi. En tout cas, fais tout ce que tu peux. Organise-toi pour avoir la lumière de Jésus. Ça commence par une vie de repentance. Ça commence par reconnaître que, au fait, tu marches dans la religion. Ça commence par t'arrêter et puis te concentrer sur ta propre personne pour t'occuper de tes péchés, pour voir l'état de ton âme et demander du secours. Évidemment, si tu fais partie de ces personnes-là qui n'ont rien à se reprocher, Jésus ne pourra pas travailler en toi. Il y a un bon groupe de personnes ici sur la terre et les enfants de Dieu qui vont à l'église, qui n'ont rien à se reprocher. Ils pêchent, ils continuent dessus, ils vivent leur vie. Quand ils se regardent, ils trouvent qu'ils sont les personnes idéales, ils n'ont rien à se reprocher. Et puis, ils vont même te dire, je ne vois pas, me reprocher de quoi? L'esprit ne me montre pas un seul péché. Voilà, si tu fais partie de ce groupe-là, je préfère te dire tout de suite que tu risques de passer à côté de ta lumière. Parce que il est important que tu t'arrêtes, que tu viennes demander au Seigneur s'il a quelque chose à te dire sur ta propre personne. Et ça, là, c'est un travail où tu viens, tu t'assois, tu peux t'asseoir pendant 1 heure, il ne te dit rien, demain revient, après-demain revient, un jour il te dira quelque chose. Parce que c'est faux de penser que, parce qu'on a donné sa vie au Seigneur un jour, et qu'on est, entre guillemets, correct, un genre de chrétien correct, accepté, et puis qui faisons nos ABC, de penser que vraiment tout est correct, et puis voilà, et puis Jésus, quand il viendra, il nous prendra. Ça ne marche pas comme ça, hein? Ça ne marche pas comme ça. Alors je préfère vous dire, je préfère vous avertir, pour vous dire qu'il est très très important d'être vraiment abandonné complètement entre les mains de Jésus. C'est-à-dire d'avoir arrêté de vivre pour toi-même et d'avoir laissé Jésus-Christ vivre sa vie en toi. Il est aussi très important que tu sortes de toute attitude d'orgueil. Il est important que tu quittes l'orgueil, que tu penses que tu connais, et puis bon, ou bien les penses bons, comme on dit. Important que tu sortes de là, que tu viennes avec humilité devant ce Dieu-là, afin qu'il puisse t'aider. On est dans les moments très très critiques de l'humanité. Alors, l'apôtre Jean nous a donné cette révélation-là il y a plus de 2000 ans. On a souvent lu Apocalypse, on a souvent lu la marque de la bête, on a souvent lu, et puis on s'est dit, ça s'applique à une génération beaucoup plus tard. Mais nous voici à la fin, à notre temps où nous sommes. Et il y en a encore plusieurs qui essayent de dire que les choses vont finir par s'arranger. Il y en a plusieurs qui refusent et tout ça. Ça ne change rien. Tu as beau refuser, tu as beau accepter, ça ne change rien au fait que Dieu avance avec son calendrier. Et puis, on est dans les temps de la fin. Parce qu'il est important que le programme de Dieu puisse continuer. Parce qu'après notre temps, il vient le millénium. Après le millénium, vient donc un règne où on sera toujours, amen, avec le Père à tout jamais. Il est donc très important qu'on comprenne que ne se retrouvera de l'autre côté, amen, dans ce temple où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, que ceux-là qui auront accepté de bâtir le 3e temple en ce temps où nous sommes, qui est leur corps. Le 3e temple dont les gens parlent, c'est notre corps. C'est vrai qu'il y a beaucoup un groupe de chrétiens sur la terre, surtout aux États-Unis, qui passent le temps à envoyer l'argent en Israël pour bâtir le 3e temple qui est là-bas. Mais on fait quoi avec un temple où Jésus n'est pas?
On fait quoi avec un temple où Jésus-Christ n'est pas? Et puis, ils sont là, ils racontent, ils disent que oui, et puis Jésus va venir, et puis ils disent que l'Antichrist va aller s'installer dans ce temple. Oui, il peut bien aller s'installer là-bas. Il peut bien aller s'installer dans le temple là-bas, puisque Jésus-Christ n'y est pas. Mais le temple là, il n'est pas là. Il n'y a qu'une mosquée qui est là. Et en plus de cela, l'Antichrist là, il cherche ce qui est aussi bien, hein, vous savez. Parce que s'il va s'installer dans un temple où Dieu n'est pas là, alors ça lui sert à quoi? Parce qu'il est là pour combattre les enfants de Dieu. Il se fait Christ. Amen. Alors le temple, il va s'installer, c'est dans notre corps. C'est notre corps. Et c'est là qu'il va rester. C'est là qu'il va établir son règne à tout jamais. Et comment? Par des paroles, par de la manipulation, en nous faisant croire que tout ce qui sort de sa bouche, c'est de Dieu. Mais la Bible nous dit ceci. Regardons, on va regarder dans... je vais aller dans Daniel. Je pouvais lire Apocalypse 13, mais je vais aller lire dans Daniel. Amen. Daniel 7, je pense le verset 27, ça nous dit ceci. Ça nous dit ceci, est-ce que c'est le verset 27? Attendez, on va le lire. Alors, Daniel 7 nous dit, le verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. On sait tous que la domination de ce règne-là qui ne sera jamais détruit, c'est le règne de Christ. Amen. Mais on a déjà fait une étude où on a parlé de l'agneau Arnion et de l'agneau Amnos. Amen. L'agneau Amnos étant Jésus, l'agneau Arnion étant le messager de la fin, et la vision ici, Apocalypse, Daniel 7, le verset 13, ça parle ici du messager de la fin. Amen. Alors, on l'a fait venir devant Dieu. Amen. Et puis, on l'a fait venir devant Dieu. Amen. Et on a aussi vu une étude où on a parlé toujours de ce messager de la fin-là, où il va s'asseoir sur le règne de David. Amen. Et il y aura une entente, ou bien une parfaite union, voilà, entre cet agneau Arnion-là et l'agneau Amnos, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est assis sur son règne dans le ciel. Amen. Alors, nous devons comprendre que il y a beaucoup de choses qui sont en train de il y a beaucoup de prophéties qui sont en train de se réaliser sous nos yeux. On peut choisir de les ignorer, ou bien on peut se réveiller à dire, on est vraiment dans les temps. Amen. Alors, on est dans les temps. Et comme Satan sait qu'on est dans les temps, amen, où le Seigneur Jésus-Christ va établir son règne sur cette terre, son règne millénaire, amen, alors il fait les siennes. Normal que la campagne de vaccination soit lancée. Tout le monde est invité à aller se faire vacciner. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas forcer les gens pour le moment. Mais que ceux qui ne sont pas vaccinés auront des restrictions, ils ne pourront pas entrer dans certains endroits, et puis bon, voilà, ils seront privés de plusieurs choses, etc., etc. Évidemment, ça va commencer, ça c'est la persécution des chrétiens, ça va dépendre de, comment on appelle ça, ça va dépendre du type de persécution de chacun. Il y a des gens, la persécution qu'ils vivront, ça sera chez eux, il y a d'autres, ça sera dans leur milieu de travail, et d'autres, ce sera... Par exemple, peut-être qu'il y a juste un seul centre commercial dans la ville où ils sont et ils ne peuvent pas y aller parce que, bon, voilà, ils ont décidé de prendre le vaccin, etc., etc. Mais tout est mis en place pour faire une catégorie entre deux personnes. Alors, le groupe de ceux-là qui ont droit à tout et le groupe de ceux-là qui n'ont droit à rien. Mais le groupe qui a droit à tout, là, ça, c'est du matériel. C'est le matériel. Et puis, notre Dieu n'est pas un Dieu de matériel. Notre Dieu, c'est un Dieu spirituel. Amen, s'il vous plaît. Amen. Notre Dieu, c'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données en plus. Mais si nous nous concentrons juste sur le matériel, on ne pourra pas se dissocier,
on ne pourra pas enlever nos mains de là parce qu'on est pris vers le matériel. Et puis avec le matériel, ça périt. Ça ne sert à rien. Amen. Alors je viens vraiment nous encourager à ouvrir nos yeux parce que bon, il continue, il parle déjà des, comment on appelle ça, des lots de vaccination qui sont livrés à tel endroit. Ils sont déjà en train d'encourager les gens. Et puis cette nuit, quand j'étais en train de prier, vers 1h et quelques, je ne me rappelle plus l'heure, j'étais en train de prier. Quand j'ai vu un lien qui est entré sur ma tablette, un lien entré et tout ça. Et après, parce que souvent j'utilise ma tablette pour prendre certains sujets et tout, quand je suis allée pour voir, j'ai vu le titre rapidement. Le titre, c'était « La première femme de l'Angleterre qui venait de prendre son vaccin ». Je pense qu'elle devait avoir 90 ans, quelque chose de ce genre. Alors, j'étais vraiment triste parce que je ne sais pas, j'ai dit, c'est pas des nouvelles comme ça que moi j'aimerais prendre, amen. J'étais triste pour elle. À 90 ans, tu as vécu à 90 ans, jusqu'à 90 ans. Mais qu'est-ce que tu as à ce moment précis là de ta vie d'en finir comme ça, de demander qu'on te donne des ténèbres? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Voilà l'information que j'ai reçue. Mais, évidemment, après cette tristesse-là, j'ai juste compris que, ben voilà, ce qui est fait est fait. J'ai reçu l'information parce que c'est déjà fait. Alors, il fallait que je prie pour toutes ces personnes-là qui peuvent encore changer le cours de leur vie. Parce que le vaccin, c'est la volonté. Amen. Parce que, comme on vient de lire dans Apocalypse, c'est dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir éprouver tous les habitants de la terre. Alors, tous les habitants de la terre seront éprouvés. Et puis, chacun sera appelé à donner son consentement ou pas pour ce vaccin-là, sauf les enfants. Et puis les pauvres enfants qui vont se retrouver à faire ce que papa et maman leur auront dit de faire. Et puis il y a des enfants comme ça qui seront conduits, vraiment, gratos comme ça, en enfer. Amen. Alors, nous donc qui avons cette relation avec le Seigneur-là, comprenons que il n'y a pas le temps à des niaiseries. Il n'y a pas le temps à cela. Il n'y a que le temps pour chercher le Seigneur et s'assurer que on est, en tout cas, assez blindé. C'est ça que je peux dire. Jésus a dit, attendez, je vais utiliser le mot que Jésus a dit, parce que je n'arrive pas à me rappeler. Jésus l'a dit dans Luc 21. Ça, c'est le mot que j'aimerais qu'on garde à l'esprit. Amen. Alors, il a dit dans Luc 21, il a dit, prenez garde à vous-même. On est appelé à prendre garde à nous-mêmes dans le temps où nous sommes. Nous sommes appelés à prendre garde à nous-mêmes, prendre garde pour nos enfants. Oh, ça c'est très très important. Qu'est-ce que tu manges? Quelle information loge dans ton esprit? Qu'est-ce que tu reçois? Et puis jusqu'où es-tu prêt à aller? Il est très 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 important que tu puisses prendre garde à toi-même. Amen. Alors, il est très important qu'on puisse aussi savoir que notre Dieu règne. Amen. Et il est là pour pouvoir nous aider à sortir de ces pièges-là qui sont devant nous, pourvu que vraiment nous faisions appel à lui, que nous fassions appel à lui. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on aille regarder un peu ce que Dieu dit dans Jérémie 31, le verset 1 à 17. Jérémie 31, le verset 1 à 17. Alors, il nous parle de du plan de Dieu, amen, de ce qui va se passer dans le temps où nous sommes. Alors, il est important de prendre note, et puis, avec cela, on va regarder aussi les conséquences dans une situation où on se retrouve à prendre un vaccin. Amen. Alors, Jérémie 31, le verset 1 à 17. En ces temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Ça, Israël a échappé au glaive, mais là où nous sommes aussi, amen, nous sommes appelés à échapper au glaive. Amen. Et le désert, c'est quoi? C'est pas le désert du Sahara, c'est pas le désert là où il y a le sable là-bas. Le désert, c'est de sortir de Babylone. Rappelons-nous, Dieu a dit quoi? Sortez de Babylone. Et quand on sort de Babylone, on vit une situation de désert. Alors, on n'a pas tout ce que nos yeux aimeraient voir. Alors, aller dans les magasins, aller faire du lèche-vitrine. Et puis, bon, voilà. Et puis, quand on sort du désert, on n'a pas forcément du fromage.
Amen, on n'a pas forcément du lait, on se contente du minimum, et puis tout ça. Pour le moment, si on a l'impression que tout va bien, c'est parce qu'on n'est pas encore sorti du désert. On est encore là, on peut courir, aller chercher du beurre, on peut aller chercher une tarte, toutes les choses qu'on veut, on peut courir. Mais à partir du moment où on se rend compte que non, c'est bon, on peut plus faire ces choses-là et que bon, voilà, ça suffit, on va se rendre compte qu'on est vraiment dans le désert. Amen. Alors, il dit, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore si tu seras, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras du milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. On sait tous que c'est à Sion que Dieu établit son règne, n'est-ce pas? Amen. Rappelons-nous, les 44 000, on les a vus sur la montagne de Sion. Ils étaient en train de chanter. Amen. Ils avaient des harpes et puis chantaient un chant nouveau qu'eux seuls ils connaissaient. Amen. Rappelons-nous. Ça, c'est Apocalypse 14. Alors, verset 7 de Jérémie 31. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob. Éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix. Chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Amen. Dieu a dispersé Israël, on sait tous, on connaît tous l'histoire. Amen. Comment ils n'observaient pas le sabbat, 70 ans envoyés, dispersés dans les nations, et puis voilà. Si bien qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est juif, qui ne l'est pas, et puis bon voilà, et puis leur terre est occupée. Donc voilà, Dieu a dispersé Israël, et le même Dieu va les rassembler. Et ces derniers temps, on ne fait que parler du fait que Dieu est en train de rassembler Israël. Amen. Si bien que quand il aura rassemblé et ceux-là qui auront été sauvés par le sacrifice de la croix, amen, et ceux-là aussi qui sont les enfants de sang d'Abraham, quand il aura rassemblé tout cela, il va répartir chacun dans une des tribus, amen, et puis ils vont se retrouver à former la nouvelle Jérusalem. Donc voilà, en gros, c'est ça. Alors, nation, écoutez, verset 10, Jérémie 31, nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis, les bœufs. Leur âme sera pleine, leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai. Je leur donnerai la joie après leur chagrin. Je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes larmes, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Alors ça, c'est la promesse que Dieu fait à tous ceux-là qui décideront de sortir, amen, de Babylone, amen, de sortir de ce système-là. Tous ceux-là qui refuseront tout leur arsenal, leur vaccin, toutes leurs histoires, leur panoplie là, tous ceux-là qui refuseront, amen, qui diront que non, nous on veut garder notre corps clean, amen, tous ceux-là, ils vivront des moments difficiles. Mais Dieu leur dit, il dit, c'est juste passager. Alors il dit à Rachel, Rachel, ne pleure pas, c'est une situation difficile, les enfants seront
vraiment, peut-être plusieurs perdront leurs enfants parce que situation difficile, situation où peut-être plusieurs n'iront plus à l'hôpital, et puis toutes sortes de situations. Mais Dieu dit, pleure pas, parce que tout cela, c'est pour que tu puisses être rassemblé, amen, avec tous ceux-là qui craignent l'Éternel et qui auront décidé de marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Donc voilà, et évidemment, la situation est présentée de telle sorte que ce serait bien d'aller se faire vacciner et puis bon, et que ça va nous éviter plusieurs choses. Et même, j'ai vu, il y a une sœur qui m'a envoyé un lien où elle me disait que, je pense en Angleterre, ils ont dit que tous ceux-là qui sont allergiques, s'ils prennent le vaccin, ça va faire partie de leurs allergies. J'ai dit, mais voyons. Mais si c'était ça, pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais guéri les gens de l'allergie? Et puis l'allergie, ça vient d'où? Souvent, on se retrouve dans une situation où il y a de l'allergie. On se dit, mais ça vient d'où? Mais ils savent pourquoi il y a l'allergie. Souvent, c'est dans l'alimentation, c'est les choses qu'on consomme. Souvent, c'est l'air qu'on pulvérise dans la maison. Et puis, toutes sortes d'histoires. Et puis, mais il est très important qu'on puisse comprendre, excusez-moi pour le téléphone qui nous fait sonner, et il est très important qu'on comprenne que notre Dieu est celui-là qui nous protège. Notre Dieu est celui-là qui nous garantit au fait qui pourvoit à tous nos besoins et puis ceux dans toutes les situations qu'on traverse. Évidemment, hein, tout est mis en place pour pouvoir nous amener à penser que ce vaccin-là, c'est bien. Alors, c'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit, faites attention. Il a dit, on vient de lire, prenez garde à vous-même. Et aussi, il a dit aux gens, il a dit, quand on lit Matthieu 24, il a dit que nul ne vous séduise. Amen. Que nul ne vous séduise. On est vraiment dans le temps où la séduction bat le plein. Amen. On donne de l'argent à certains. On promet monts et merveilles. Et puis même, on veut nous rendre tous des socialistes, des communistes. Et puis bon, voilà, on n'aura pas de problème. On aura les maisons, on aura tout ça. Mais tout ça, c'est quoi? C'est de la flatterie. Parce que pourquoi ils ne le faisaient pas avant? Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec les biens? Parce que il y a anguille sous roche dans ce comportement-là. Mais malheureusement, tous ceux-là qui sont portés vers le bien matériel, excusez-moi, j'ai perdu mon cahier, tous ceux-là qui sont portés vers le bien matériel vont dire que ouais, allons-y, le gouvernement distribue l'argent. Allons-y, il va payer nos dettes, allons-y. Et ils vont se laisser prendre. Amen. Alors, pas amen, excusez-moi, pas amen, ils vont se laisser prendre. Mais ceux-là qui vont refuser, amen, eux, ils vont manquer de tout. Ils vont manquer de tout, mais ils ont tout. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Amen. Alors, excusez-moi, il faut que je lise mes notes. Comme j'ai perdu mes pages dans mon cahier. Attendez. Alors, pendant qu'ils ont ouvert leur registre de vaccination, comme c'est ouvert, on le sait maintenant, le registre est ouvert, les gens commencent déjà à se faire vacciner. Dieu a aussi ouvert son registre depuis longtemps. Et il nous le dit dans Malachie. Il a ouvert son registre. Et dans son registre, il met dedans ceux-là qui craignent l'Éternel. Là, il inscrit ceux-là qui craignent l'Éternel dans ce registre-là. Alors, tu as le choix d'être inscrit dans le registre de l'Éternel ou bien dans le registre des gens de ce monde. Évidemment, il y a des conséquences à chaque chose. Alors, tu as la finalité. Si tu vas t'inscrire dans le registre de l'Éternel, comme lui-même il a dit dans Malachie 3, le verset 13 à 18. Amen. Alors, ben voilà, il t'inscrira là. Amen. Et puis, il dit, tu vas lui appartenir. Parce que tu le crains. Maintenant, si tu t'inscris dans le registre des autres, ils vont te donner les biens matériels, ils vont te bourrer, ils vont te donner les chips, toutes sortes, hein, ils vont te donner le Coca-Cola, le Sprite et tout. Et puis bon, voilà, et puis tu auras un gros bédon, et puis tu vas rouler là, tu vas te dire que tu es bien, mais à la fin, tu périras comme du bétail. Alors, je t'encourage tout simplement à t'arrêter, à réfléchir plusieurs fois, parce que c'est pas important, toutes ces choses-là qu'ils promettent aux gens. Alors, allons-y regarder. Malachie 3, ça dit ceci. Malachie 3, le verset... attendez. Malachie 3, le verset 15. Amen. Alors, ça dit, maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ça, beaucoup de gens vont dire ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont regarder cette situation. Ils vont se dire, mais dans le fond,
Nous, là, on ne veut pas se faire vacciner, on souffre, alors que les autres, ils sont bien. Ils vont tourner le dos à leur Dieu, ils vont aller prendre le vaccin, juste pour du matériel, parce qu'ils ne pourront pas supporter. Amen. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et ceux qui craignent l'Éternel, ils sont en train de se parler en ce moment. Ils se parlent tout le temps. Ils disent, encourageons-nous. Ils disent, tenons. Il y a quelqu'un qui va se lever, qui va faire un message encourageant. Il y a l'autre qui va dire ceci. Ils sont en train de se parler. Ils sont en train de faire les recherches. Ils sont concentrés en train de chercher, mais où se trouve la vérité? Ils sont en train de se parler l'un l'autre. Amen. Et ça dit quoi? L'Éternel fut attentif. Dieu est attentif à tout ce qu'on fait. Il est là, il regarde. Rappelons-nous, je pense que c'est dans Apocalypse 8, ça dit, il y a eu 30 minutes de silence au ciel. Ça correspond à quoi les 30 minutes de silence? On ne sait pas. Est-ce que si Dieu peut nous dire combien d'années, combien de mois, ça ne sait pas. On ne sait pas. Mais il y a 30 minutes de silence au ciel. Dieu est en train de nous observer. Il est en train de voir. Qu'est-ce qui se passe? Et puis beaucoup de gens ont l'impression que, mais écoutez, on dit qu'on a la faim, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est calme comme ça? Mais est-ce que dans le fond, est-ce que c'est vrai? Et puis et puis Mais Dieu est là, il observe. Quelle est la décision que tu prendras? Quelle direction prendras-tu? Et la direction que tu prendras déterminera le cours de ta vie. Amen. Ça déterminera où tu finiras tes jours. Alors, si tu prends la décision d'aller te faire injecter un liquide ténébreux, ben voilà, tu finiras tes jours dans les ténèbres. Si tu prends aussi la décision vraiment de t'en tenir avec ton Dieu, ben tu finiras dans la gloire. Amen. Maintenant, il y a des gens qui vont dire que oui, à cause de mon travail, il fallait que je me fasse vacciner, mais personne ne t'oblige, hein. Personne ne t'oblige. Tout ce qui va t'arriver, c'est que tu vas perdre ton travail. Tu vas perdre ton luxe et tout. Mais arrête-toi, ne justifie pas. Ne dis pas, oui, je suis infirmière. Alors Dieu va comprendre. Je suis médecin, tu sais, pour mon travail, Dieu va comprendre. Je suis ceci, je suis cela. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre le travail. Amen. Mais pour tous ceux-là qui auront perdu, quoi que ce soit, Dieu va leur rendre. Amen. Dans le règne millénaire. Amen. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne sommes plus dans le temps où il faudrait s'amuser. Alors, ils sont en train d'avancer avec leur projet à grands pas. Et nous devons nous rendre compte que Dieu aussi a parlé. Et comme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, attendez, on va lire le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. C'est sûr que ce n'est pas maintenant qu'on va voir les conséquences. Non. Dieu laisse, il observe. Le ciel est calme, 30 minutes de calme. Ils sont là, ils observent. Dieu le Père est en train d'observer. Qu'est-ce que tu vas décider? Dans quelle direction iras-tu? Et il observe. Alors, je viens nous encourager à nous encourager. Si nous, on est une famille chrétienne, si vous êtes une famille chrétienne, encouragez-vous à tenir. Prenez la Bible, prenez différentes versions, allez chercher, allez écouter qu'est-ce que Dieu dit. Ne faites pas l'erreur que plusieurs feront de prendre ce liquide-là, de mettre ça en eux, ou bien de prendre ce liquide-là, ou bien d'aller se faire vacciner sciemment en se disant que bon, enfin, ils vont enlever le masque et puis tout ça. Mais qui t'a dit de porter le masque? C'est toi qui l'as porté? Qui t'a dit de le porter? En plus de cela, le ministre, je ne sais pas quel ministre, ou bien le médecin, je ne sais pas lequel, dit que, ben voilà, vaccin ou pas vaccin, hein, le masque est de rigueur. Alors, tout cela pour dire que ce n'est pas un être humain de diriger ta vie. C'est Jésus-Christ qui est le capitaine de ton bateau. Amen. Alors, si c'est lui qui est ton capitaine, il est donc important que tu comprennes que c'est à lui que tu dois obéir. Et bien sûr, alors que tu lui obéis, tu subiras les conséquences. Rappelle-toi les apôtres. Ils n'ont pas obéi aux gens du Sahédrin. On les attrapait, on les chicotait, on les fouettait, on les jetait en prison. Voilà, mais ils étaient contents d'avoir été fouettés pour le nom de Jésus. Donc voilà. Donc, si toi, tu veux et la carotte et tu veux la carotte et puis tu veux pas le bâton, mais tu veux suivre Jésus, il y a un problème. Je sais pas quel Jésus tu veux suivre, parce que déjà on sait sur la terre qu'il y a deux Jésus. Il y a un Jésus qui est gâteau, qui est un Jésus qui est gâteux et puis tout ça.
mais il y a l'autre Jésus, le vrai, là, celui-là qui nous dit de persévérer dans sa parole, le vrai. Est-ce que c'est lui que tu as? Si tu as ce vrai Jésus-là, je ne m'inquiète pas. Je sais que tu arriveras à bon port. Pourquoi? Parce que tu sais que ce Jésus-là, c'est le Jésus qui a persévéré dans ses souffrances et tu as appelé à persévérer dans les tiennes, moi avec. Mais si tu as un Jésus gâteau bonbon, ben voilà, tu vas suivre juste le cours de la vie en te jetant dans le matériel et puis tout ce qu'on te promet et puis tu finiras en enfer. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre que si on prend le vaccin, on finit en enfer, mais je viens te le dire, tu le prends, tu finis en enfer. Je le répète encore, tu prends le vaccin, tu finis en enfer. Donc voilà, parce que ça a été déjà dit depuis longtemps dans la parole de Dieu. Amen. Parce que ça a été dit, Apocalypse 13, Apocalypse 14, c'est ceux qui prendront la marque de la bête, soit sur leurs bras, soit sur leur front. Donc voilà. Alors, donc Apocalypse 21, je vais terminer avec cela. Apocalypse, je vais terminer avec, je vais lire 3 versets. Apocalypse 21, 22. Et puis, donc voilà. Alors, Apocalypse 21, le verset 6 à 8, ça nous dit ceci. Ça nous dit ceci. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Alors, 22, le verset 14 à 15, ça nous dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Alors, on est vraiment dans le temps où nous sommes appelés à décider. Et même les autorités nous y invitent. Et puis le Seigneur Jésus aussi, il est clair là-dessus. Il nous dit que celui-là qui est dans le péché continue dans son péché. Et que celui-là qui a embarqué, qui a pris le chemin de la sanctification, puisse encore se sanctifier. Parce que entre les deux, il n'y a pas une rencontre possible. Il n'y a pas un lieu, une intercession. Ce n'est pas possible. Alors souvent les gens essaient de colmater les brèches, essaient de trouver un équilibre quelque part entre eux, mais il n'y a pas d'équilibre possible entre les deux voies. Alors soit tu es d'un bord, soit tu es de l'autre. C'est ça que Jésus-Christ nous a dit. Et puis je vais le lire et puis je vais finir avec cela. Amen. Alors Apocalypse 22, ça dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Alors Jésus vient et il rendra à chacun selon l'œuvre de chacun. Maintenant, quelle est ton œuvre? Alors, si tu veux que Jésus-Christ te le rende bien, tu as encore la possibilité de changer de camp. Amen. Mais ne reste pas là rêver en te disant que oui, tu marcheras d'une telle manière et puis tu vas jouer au serpent. Amen. Et puis tu vas penser que Jésus-Christ va faire quelque chose pour toi parce qu'après tout, il est amour, il est bonté, il comprendra, tu es son enfant, etc., comme certaines personnes essaient d'expliquer leur comportement farfelu en disant que oui, mais non, mais Dieu est amour, Dieu est bonté. Non, 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 il l'a dit. Prends la parole de Dieu. Ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas tromper par des personnes qui te disent ceci ou cela, ou bien par des prédications qui sont fausses. Sache que Dieu est celui-là qui va rétribuer chacun. Alors, et il est celui-là qui donne les récompenses. On est dans un système où certains essaient de la récompense, et puis si l'autre ne fait pas leur tête, ils disent que bon, on ne le récompense pas. Tout ça, c'est de la distraction. C'est des bêtises. Le Seigneur Jésus est le seul qui récompense. Alors, si tu veux avoir sa récompense, accepte de marcher selon ses voies. Et tu auras sa récompense. Mais si tu marches selon les tiennes, c'est-à-dire la voie de la chair, ne sois pas surpris d'être laissé dehors comme les saintes vierges à qui Jésus-Christ a dit qu'elles étaient folles. Elles étaient insensées parce qu'elles sont parties l'attendre sans huile. Et là où nous sommes, nous avons tous besoin d'huile. L'huile, évidemment, c'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, pour avoir le Saint-Esprit, il faut se débarrasser des œuvres de la chair. La Bible dit qu'on ne peut pas mettre dans une outre
vieille du vin qui est nouveau. Alors, parce que les deux vont se rompre. Amen. Alors, il est très important que tu puisses vider ton outre de toutes les saletés qui y sont. Et l'outre, c'est quoi? C'est le récipient. Et le récipient, c'est quoi? C'est ta propre personne. Alors, il est donc important que tu te vides de toutes les saletés, que tu vides tes pensées de toutes les abominations qui y sont, et puis que tu invites le Seigneur Jésus-Christ à venir dans ta vie. Et avant cela, il est important que tu pratiques la repentance, que tu te repentes de cela, que tu te détournes de ta vie qui ne plaît pas à Dieu, et que tu puisses l'inviter. Et lui, il viendra, il fera sa demeure en toi et il t'aidera à gagner ce combat de la fin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.